Tchad, conférence parlementaire régionale, un dialogue crucial sur le développement africain. La conférence parlementaire régionale sur la gouvernance et la promotion de la ratification organisée au Tchad vise à examiner les défis entravant le développement régional et la recherche des solutions pour valoriser la croissance. En tant que membre fondateur du Parlement panafricain, le Tchad a exprimé son soutien total à cette initiative cruciale. Il a encouragé les participants à engager les discussions approfondies sur des questions essentielles telles que les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, la paix, la sécurité et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le pays a également souligné l'importance de considérer l'avenir de l'Afrique en mettant l'accent sur la jeunesse enthousiaste qui attend des solutions positives à ses préoccupations et sur les femmes actives et revendicatives qui méritent une place légitime dans tous les domaines. Gabon politique, le CTRI annonce une conférence nationale. Dans un avenir plus ou moins proche, la gouvernance politique sera au cœur des débats et sera question de réfléchir aux règles et mécanismes formels ou non devant permettre aux forces sociales de participer à la prise de décision et à la mise en œuvre de l'action politique. Autrement dit, il faudra se pencher sur la définition d'une éthique de gestion fondée sur la transparence, l'inclusivité et la redevabilité afin de permettre une collaboration plus féconde entre la classe dirigeante et le reste de la société. Tel devrait être donc, en des mots simples, l'objectif global de la grande conférence nationale inclusive annoncée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions est censée regrouper l'ensemble des forces vives de la nation autour d'une volonté partagée dessiner l'ensemble les contours d'un nouveau vivre ensemble plus démocratique et plus juste. CEMAC, projet intégrateur, les chantiers d'interconnexion entre 4 pays d'Afrique centrale se poursuivent. Les dirigeants des 6 pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont donc initié en 2020 à Paris, en pleine crise sanitaire, une table ronde de mobilisation des financements des 11 projets destinés à l'interconnexion de leur capitale. Il s'agit justement de construire d'importantes infrastructures. 3 ans après le lancement de cette politique, il fallait le point ce lundi 25 septembre à Brazzaville. Le tout dernier de ces 11 projets, donc les travaux ont démarré en mai dernier, concernait la construction du 13e corridor qui part de la région de Sanga au nord du Congo à la frontière centrafricaine. 80% de ces projets ont effectivement démarré. Il ne s'agit donc pas de théorie, les chiffres sont là. L'interconnexion entre 4 pays de la sous-région est donc effective et ça marche, a affirmé le professeur Michel Cyr Diena Wembo, secrétaire permanent du programme économique et financier de la CEMAC. Il s'agit donc de l'interconnexion entre le Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Cependant, certains de ces projets ont été ralentis par les événements de ces dernières années. Le Covid-19 est justement passé par là, entre-temps, la guerre en Ukraine également, ce qui implique des dépenses qui n'étaient pas prévues. Éthiopie, barrage de la Renaissance, toujours l'impasse entre les 3 pays du Nil. Les derniers pourparlers concernant des méga-barrages que l'Éthiopie construit sur le principal affluent du Nil ont été interrompus sans qu'un accord n'ait été trouvé. Les négociations des 2 jours entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance se sont achevées à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Le négociateur en chef de l'Éthiopie, Zekeshi Bekele, a déclaré que le pays avait échangé justement des idées constructives sur diverses questions en suspens. A ajouté que son pays restait déterminé à poursuivre les négociations. Les pourparlers se poursuivent depuis des années au sujet du projet controversé de 4,6 milliards de dollars dont la construction a débuté en 2011. Il devait produire donc plus de 6000 mégawatts d'électricité, soit le double de la production actuelle de l'Éthiopie et suffisamment pour faire de ce pays un exportateur net d'énergie. L'Éthiopie considère le barrage comme l'essentiel à son développement, mais l'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe, craint qu'il ne restreigne justement sa part de l'eau du Nil, essentiel pour sa population de 100 millions d'habitants. Football CAN 2025, le Maroc organisera la grande messe du football africain. Le Maroc sera bel et bien le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025.
Une source étrangère proche du dossier affirme que le vote qui aura lieu mercredi 27 septembre au Caire pour déterminer l'organisateur de la CAN 2025 se soldera par une victoire du Royaume devant ses concurrents, à savoir la Zambie, le duo nigérian-bénin et surtout l'Algérie. Les rumeurs circulent donc depuis dimanche 24 septembre selon lesquelles l'Algérie aura retiré ses candidatures pour la CAN 2025 et 2027. D'après la presse algérienne, cette décision est animée par le désir de la nouvelle équipe dirigeante de la fédération élue jeudi 21 septembre dernier de se concentrer sur les affaires internes et de mettre en place une nouvelle stratégie footballistique. D'autres sources médiatiques qui affirment qu'Alger a préféré se retirer juste avant l'annonce des résultats pour éviter l'humiliation de la défaite face au rival marocain.